Je sais pas ce que c'est la marque. Blin. C'est polonais donc c'est vrai que... Si quelqu'un parle polonais, ça devrait leur dire cheval. Poney. Frontal pour tête, cheval. Bon, bref. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul de Equitalion pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté du coup sur le salon. Cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai acheté très peu de choses. En même temps, il faut dire que j'ai pas vraiment besoin de grand chose. Du coup, pour compléter la vidéo, je vais également vous montrer ce que j'ai acheté dans ma dernière commande Kramer. Comme ça, je vous fais un petit peu un big haul général de tout ce que j'ai acheté dernièrement et du coup en incluant ce que j'ai acheté au salon. Donc c'est parti. Ok, on commence tout de suite avec le premier article que j'ai acheté donc du coup sur le salon de Equitalion. En fait, je cherchais un frontal pour mettre avec mon nouveau bridon de concours pour DaVinci. Et je voulais absolument un frontal doré. Et j'ai trouvé ça. Donc quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment trop beau. En plus avec les lumières qu'il y a à l'intérieur du salon, genre le truc qui brillait... On voyait que ça. Et du coup, je me suis dit qu'il serait parfait pour DaVinci déjà parce que le doré lui va super bien, qui match super bien avec mon bridon de concours du coup qui est en museroll noir verni avec le pad doré. Et de toute façon, nos couleurs de concours sont noires et dorées, donc comme ça, ce sera parfait. Donc voilà pour le premier article. Deuxième article que j'ai acheté sur le salon d'Equitalion, c'est une paire de guêtres que je vous montre tout de suite. Juste en fait, j'avais pas spécialement besoin de bandes, guêtres, machin et tout parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut. C'est juste que pour mon anniversaire, on m'a offert une paire de bandes rouges brillantes comme ça, que je trouve vraiment magnifique et qui match super bien avec un de mes tapis Bordeaux que j'ai. Sauf qu'il n'y en a que deux et du coup il me fallait soit une paire de bandes pour l'arrière, donc soit je recommandais les mêmes pour mettre au postérieur, soit il me fallait des guêtres. Et là je suis tombée sur des guêtres de dressage à Equitalion qui sont juste trop belles. Voilà, donc en fait elles sont bordeaux vernis avec les scratchs pailletés, c'est un peu argent à reflets multicolores, je sais pas trop comment expliquer. Mais elles ont vraiment des reflets un petit peu de toutes les couleurs avec des reflets argent, des reflets rouges, il y a un peu des reflets roses aussi. Mais elles sont vraiment très belles. La marque, ce sont des Showtime. Donc il me semble que j'avais déjà vu ce stand au Jumping de Bordeaux, mais je suis pas sûre. Mais voilà, donc du coup je les ai pris en taille M pour les postérieurs de DaVinci et je les ai essayées pour voir si c'était la bonne taille et tout. Elles sont vraiment trop belles et elles sont bien faites en plus, donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà, je suis trop contente de les avoir trouvées, elles sont magnifiques, je les ai pas payées super cher en plus et elles sont trop bien assorties avec les bandes et le tapis, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, troisième et dernier article que j'ai acheté à Equitalion et nous avons été sur le stand de Piqueur Escadron. C'est un licol du coup de la collection, c'est la collection Classic Sports du coup de chez Piqueur. C'est alors je sais plus comment ils appellent ça verre d'eau ou pétrole ou un truc comme ça. Mais en gros c'est un bleu un peu pétrole comme ça avec des reflets un peu irisés. Et le mouton super doux du coup gris très clair. Et donc ça je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour ma mère, pour son cheval arc-en-ciel, du coup, enfin pour notre cheval arc-en-ciel, parce qu'elle voulait lui acheter un joli licol pour lui et du coup quand j'ai vu celui-là je me suis dit ça sera parfait pour arc-en-ciel, donc du coup ça c'était un petit cadeau pour arc-en-ciel. Voilà. Nous avons donc terminé pour les articles que j'ai achetés sur le salon de Equitalion. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y avait vraiment pas grand chose, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'avais pas besoin de grand chose, donc voilà. Et donc maintenant on va passer aux produits et articles que j'ai commandés sur Kramer. Ok, alors là j'ai ma boîte de ponçage du coup sur les genoux et avant de commencer à vous montrer ce qu'il y a dedans, je ferai une vidéo prochainement pour vous présenter ma boîte de ponçage genre automne-hiver, ce que j'utilise, ce que je mets dedans, les produits que j'utilise, etc. régulièrement. Et voilà, donc là du coup il y a certains des produits que j'ai commandés qui se sont retrouvés dans ma boîte de ponçage, donc pour ceux-ci je vais vous les montrer et pour le reste de ma boîte donc je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Première chose que j'ai commandé, et ça je vous en parle souvent parce que je fais hyper attention aux pieds de mes chevaux, ce sont deux graisses, enfin ça c'est pas vraiment une graisse, c'est un goudron. Mais du coup, deux produits pour les pieds pour l'hiver. Donc là on a une graisse noire classique de la marque Showmaster. Et celui-ci c'est un goudron de Norvège. Alors c'est un goudron un peu particulier, eux ils disent goudron et bois de hêtre. Donc apparemment c'est un nouveau mélange que ils ont fait. C'est aussi de la marque Showmaster. Donc je voulais essayer pour voir ce que ça donnait.
mais c'est vrai que le goudron j'utilise beaucoup en hiver, donc de toute façon il me fallait un pot. Ensuite, deuxième petite chose que j'ai acheté, c'est un baume comme ceci, donc ça c'est pour Da Vinci. C'est un baume pour la commissure des lèvres en fait, qui sent et qui a goût aussi à la banane. En fait ça va aider votre cheval en l'appliquant sur la commissure des lèvres à, comment dire, à mastiquer son mors, à ce que ça glisse mieux et à ce que ça bouge mieux dans la bouche sans irriter la commissure des lèvres. Alors Da Vinci est pas particulièrement sensible à ce niveau-là, mais je préfère quand même lui en mettre. J'ai voulu essayer parce que je me suis dit de toute façon ça sera mieux pour son confort, donc tant qu'à faire, je recherche toujours le confort au maximum pour lui, donc du coup j'ai décidé de tester ça et je l'ai mis une fois comme ça du coup sans le mort pour essayer et ça a l'air assez cool, donc tant mieux. Ensuite j'ai recommandé deux brosses donc, en plastique, celle-ci, donc celle-là c'est juste une brosse à crin et ça c'est une style Magic Brush, mais en fait c'est une soft, du coup comment dire, les pics sont plus souples et beaucoup moins agressifs. En fait, du coup, j'ai préféré passer sur quelque chose de soft parce que j'avais déjà une Magic Brush qui n'était pas de la marque Magic Brush, mais bon, dans le même style. Et je trouve qu'en fait, les pics sont assez agressifs. Donc, je préfère avoir quelque chose de plus soft et repasser doucement plusieurs fois plutôt qu'un truc qui lui arrache les poils. Bon, ça c'est personnel, j'aime pas trop, mais du coup, je suis passée sur celle-ci qui est du coup soft. Et ça, c'est juste un peigne pour l'écrin classique, mais le mien était un petit peu en train de décéder, du coup il m'en fallait un, voilà. On continue sur les brosses et du coup j'ai acheté des brosses en bois, donc j'en ai acheté deux, ces deux-ci, voilà. Pourquoi j'ai acheté des brosses en bois? En fait déjà je les trouve jolies et ensuite je trouve que les poils pour brosser sont beaucoup plus travaillés et beaucoup plus qualiteux que sur des brosses en plastique. Alors ça coûte beaucoup plus cher par contre, mais je me suis dit que de toute façon vu que ça m'intéressait, un jour il faudrait bien que je passe sur des brosses comme ça et que je vire petit à petit mes brosses en plastique. Alors j'ai décidé de les acheter maintenant parce que j'avais déjà une brosse en bois que Da Vinci avait gagnée dans un concours et que je trouvais très efficace et beaucoup mieux qu'un bouchon en plastique. Et là pour le coup j'ai acheté du coup la brosse douce qui est en deux, je sais pas comment dire, elle est en deux matières en fait. Là il y a une matière un petit peu plus courte et plus souple et là il y a une matière un petit peu plus longue et du coup qui a l'air d'être plus agrippante pour mieux décrocher la terre je pense. Et celle-ci qui est une petite brosse douce, tellement douce en fait que quand je l'ai essayé sur Da Vinci il s'endormait. Donc ça c'est une brosse pour la tête. Après je pense qu'on peut l'utiliser sur tout le corps, ça reste une brosse douce, mais moi perso je l'utiliserai que pour la tête parce que je la trouve très bien pour ça. On continue avec les soins et j'ai racheté un démêlant pour les crins. La dernière fois j'avais acheté celui à la noix de coco, ce coup-ci j'ai craqué pour celui au miel, donc ils sont super bons et j'en avais juste plus, du coup j'en ai racheté, voilà. Côté friandises, vous me connaissez, j'en achète toujours 3 tonnes, donc là j'en ai 1, 2, 3 paquets qui sont déjà dans mes pots dans l'écurie, donc j'avais racheté banane parce que Da Vinci adore ça, j'avais racheté lin aussi parce qu'ils en mangent beaucoup, et ce coup-ci j'avais acheté, c'était orange sanguine et sureau. Donc ça c'était une des collections qui était sortie pour Noël l'année dernière il me semble, mais enfin du coup je l'avais racheté parce qu'ils avaient adoré ça et là ils étaient dispo, donc j'en ai repris. Et j'ai acheté un 4e paquet, celui-ci c'est de la collection de Noël de cette année. Pour commencer je l'ai trouvé très joli avec les motifs sur le paquet, etc. Et dedans c'est un mélange de 3 ou 4 goûts il me semble, de friandises de Noël du coup. Alors, au niveau des différents goûts qu'il y a à l'intérieur, il y en a bien 3 et non pas 4 comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est moi qui me suis trompée. Nous avons pain d'épices au miel, étoile pomme cannelle et anis. Voilà, donc du coup c'est des goûts qui rappellent quand même vachement les fêtes de Noël, mais je trouvais ça quand même assez mignon et les goûts changent, donc ils vont être contents, ça sera cool. Du coup j'ai terminé avec les articles que j'ai mis dans ma boîte de ponçage. Maintenant je vais vous montrer le dernier article du coup que j'ai commandé sur Kramer. Entre parenthèses, j'ai acheté aussi 2 couvertures de pluie pour Da Vinci et Romero qui avaient besoin de nouvelles couvertures pour aller au paddock. Donc je pense qu'on vous mettra une photo par là. On fera un petit détourage.
Là ils les ont sur le dos et ils se sont sûrement roulés avec. Donc ça me fait un peu de peine de vous les montrer comme ça. Mais voilà, c'était juste en précision parce que du coup j'avais commandé aussi les 2 couvertures. Et là une 3e couverture que je vais vous montrer tout de suite qui est pour Romero. C'est une couverture d'écurie qui paraît mais qui n'est pas imperméable. Voilà. Donc moi je pensais qu'elle était imperméable. Bon après je m'en fiche un peu parce que de toute façon je comptais pas lui mettre en tant que couverture de paddock. Mais elle paraissait imperméable, mais en fait elle l'est pas, c'est bien précisé sur le site qu'elle n'est pas imperméable. Donc si jamais vous avez envie de l'acheter, elle n'est pas imperméable, voilà, je préfère le préciser. Alors, elle est bleu marine dans l'ensemble avec tous les bords rouge bordeaux comme ça. Et il y a une petite bordure du coup comme un liseré qui est blanc avec des rayures bleu marine comme une marinière et je trouve ça trop mignon. Et le détail qui m'a fait craquer, c'est le pli d'aisance en fait de l'épaule qui est bleu marine avec des petites ancres et des petits bateaux blancs. Donc cette couverture là, je l'ai trouvée vraiment trop chou. Ça me fait penser à une petite marinière en fait. Il y a le col qui est montant aussi. C'est un high neck. Je l'ai trouvé, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment trop joli. Et Romero avait pas de couverture pour sortir. Donc du coup je me suis dit que ça serait l'occasion. C'était une fin de série donc il y avait une grosse réduction dessus et je saurais pas vous dire si elle est encore disponible sur le site internet. D'ailleurs ça m'étonnerait parce qu'il en restait pas beaucoup mais bon, si vous voulez aller voir pour vérifier, voilà. Mais du coup je l'ai commandé parce que je l'ai payé vraiment pas très cher donc je me suis dit que même s'il grandit et qu'après, enfin s'il grandit encore et qu'après il rentre plus dedans, au moins ça sera la taille d'arc-en-ciel et je pourrais au moins la mettre à arc-en-ciel. Donc sans regret on va dire. Mais je la trouve vraiment trop jolie donc j'ai craqué pour Romero et en plus il y a un petit détail là sur plusieurs scratchs avec des petites cordes de bateau en forme de cœur donc c'est vraiment trop mignon. Mais voilà, ça c'était un petit peu un truc que j'ai trouvé mignon. Moi je me suis dit ça c'est pour Romero, c'est trop mignon donc je fais que dire trop mignon mais... Mais voilà, donc du coup celle-là on l'a achetée pour Romero et ça sera pour sortir. Du coup il la mettra pas dans la terre celle-là. Dernière chose que je voulais vous montrer et là ça ne fait plus vraiment partie du haul parce que c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Alors pour vous expliquer, mon anniversaire c'était il y a pas longtemps, juste avant Equitalion d'ailleurs. Et mon chéri et mes amis ont décidé de me faire une surprise juste avant qu'on parte à Equitalion. En fait ils avaient organisé une soirée d'anniversaire surprise du coup. Et ils m'ont offert un ensemble pour Da Vinci vraiment magnifique. Et je voulais le faire passer dans cette vidéo déjà pour les remercier et ensuite pour vous montrer parce que j'ai vraiment trop craqué. Alors l'ensemble se compose d'un tapis, un bonnet et des bandes. Le bonnet c'est celui-ci, il est prune avec plein de petits détails sur le bord. Donc on a une cordelette grise un petit peu argentée, une cordelette violette très claire, une cordelette blanche et une ligne de strass et des cordelettes blanches et violettes. Donc les détails sont vraiment super beaux. J'adore les paillettes en plus, moi c'est trop mon truc ça donc voilà j'ai complètement craqué. Et là on a les petites initiales de la marque donc Felix Buller. Donc celui-ci c'est pareil, il a été commandé sur Kramer. Donc vraiment très joli. Il est en taille cheval celui-ci. Il va à Da Vinci. Il a un petit peu de place dedans mais rien de méchant donc il va à Da Vinci. Mais ils l'ont pris en taille cheval pour que je puisse ensuite le mettre à Romero. Donc comme ça je peux le mettre et à Da Vinci et à Romero. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite on a le tapis qui va avec. Qui est comme ceci. C'est exactement les mêmes détails au niveau de la bordure. Il est prune également. Et en fait il a une coupe asymétrique. Par là je veux dire qu'il est plus long au niveau du passage de sanglon. Donc c'est une coupe dressage. Hein. Il est plus long au niveau des passages de sanglon et ensuite il remonte derrière. Du coup il est plus court à l'arrière et plus long devant. J'aime beaucoup ce style de coupe, je trouve ça très mignon. Et ça va très bien à Da Vinci donc je suis assez contente. La couleur est magnifique sur lui, je lui ai déjà mis une fois. C'est pour ça qu'il y a des poils. Mais voilà, je suis vraiment trop contente parce qu'il est vraiment trop beau. Là, il y a un petit pad un petit peu plus épais du coup pour protéger le tapis, toujours avec la marque Felix Buller. Et voilà, bon, le détail est vraiment super joli. L'intérieur que j'aime beaucoup, dans un tissu très mou et très doux en fait.
qui se rapproche énormément du skin friendly que certaines marques peuvent proposer, donc c'est très agréable à porter pour les chevaux qui auraient des peaux difficiles ou des irritations fréquentes ou n'importe. Et il se tient parfaitement bien, donc ce tapis est vraiment super, en plus d'être très beau. Et en dernier, nous avons les bandes qui sont assorties, qui sont prunes également. Il y avait pas de... comment dire, dans l'ensemble, il y avait le tapis et le bonnet qui étaient prévus dans l'ensemble, mais ils n'avaient pas fait de bandes exactement pareil. Des fois, ils font l'ensemble bonnet, tapis, bande. Là, c'était juste bonnet, tapis. Mais quand même, ils ont réussi à me trouver de très très belles bandes qui vont avec. Donc elles sont de la même couleur. Et sur le scratch, on a de petits détails. En fait, ce sont des paillettes rose gold. Donc c'est discret, mais c'est vraiment super joli. En plus, ça va super bien avec le tapis, donc je suis vraiment contente. Et moi, je lui mets pratiquement que des bandes, donc c'est super. Et toujours pareil, ici, on retrouve le petit logo Félix Beller en violet, violet pailleté, c'est très discret, mais ça rajoute une touche un petit peu brillante qui est vraiment très jolie. J'en suis vraiment très contente. En plus, leurs bandes sont vraiment de très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Donc voilà, merci pour ce magnifique cadeau parce que je suis vraiment contente de cet ensemble. Il est très beau et en plus, il se tient très bien. Ce haul est donc terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, même à la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai évidemment comme d'habitude avec plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez la partager avec vos amis. Également, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos vidéos à l'adresse mail juste ici. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.